Hi, mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et je vous souhaite la bienvenue sur Star Wars Artefact. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications. Aujourd'hui, on fait la revue des sabres laser d'Asajj Ventress. Ces sabres sont uniquement disponibles à Galaxy's Edge pour 140 $ américains chacun, ou sur des sites de revendeurs comme eBay pour un prix considérablement plus élevé. S'il s'agit de votre premier sabre laser Legacy, vous devez vous procurer 2 lames de 36 pouces en extra à 50 $ chacune et 2 attaches pour la ceinture à 18 $ américains chacune. On parle donc d'un ensemble complet d'une valeur de 420 $ américains, ce qui fait de ces sabres un des ensembles les plus coûteux offerts à Galaxy's Edge, au même titre que ceux de Darth Maul. Procédons sans plus tarder à l'analyse de ces magnifiques sabres. Au premier coup d'œil, on peut y apercevoir le logo des séparatistes, puisqu'il s'agit de l'organisation auquel Ventress appartient. L'arrière-plan du logo est rouge, indiquant la couleur des lames des sabres. Comme je l'ai mentionné dans le passé, les boîtiers pourraient bénéficier de traces d'usure afin d'ajouter un certain cachet, même s'ils sont déjà très beaux à la base. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider à ce sujet, n'hésitez pas à m'en parler en privé ou dans les commentaires. Évidemment, les deux sabres sont identiques. Ils sont faits de métal et les lanières plus foncées sont faites de caoutchouc afin d'améliorer l'adhérence. Au niveau de l'émetteur, situé à droite, la partie foncée est pour sa part constituée de plastique. À l'intérieur de chaque boîtier, sous la portion de tissu, on y retrouve un connecteur comme celui-ci, ainsi qu'un petit outil permettant de joindre les deux sabres ensemble. Avant de le faire, allumons tout d'abord les sabres séparément. Lorsqu'on les allume, on peut y entendre le son propre au sabre d'Asajj Ventress, tel qu'on l'a pu l'entendre dans la série Clone Wars. Même si elle n'est pas officiellement une Sith, elle arbore 2 lames rouges, comme tous les disciples du côté obscur de la Force. Lorsqu'elle reçoit un choc, la lame émet un flash jaune. Voyons maintenant à quoi ressemblent les sabres une fois joints l'un à l'autre. Une fois assemblés, les deux sabres adoptent une forme serpentine due à la courbure des sabres. Le look est absolument superbe. Ce n'est qu'une fois les lames connectées et allumées que l'on peut apprécier le spectacle dans toute sa magnificence. Avec les 2 lames de 36 pouces chacune, le sabre atteint une longueur totale de 7 pieds 10 pouces, soit environ 235 cm. Comme le dirait si bien le général Grievous, ces sabres laser sont de magnifiques pièces à ajouter à votre collection. En attendant que celui du Comte Dooku soit disponible, il s'agit du seul manche recourbé disponible dans la série Legacy. Le fait que l'on peut les connecter ensemble nous donne envie de s'en procurer 2 afin de bénéficier d'une expérience complète et spectaculaire. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à le liker et à le partager. On se revoit la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you, always.